Alors, bonjour tout le monde, bonjour aux journalistes, bonjour aux gens qui nous écoutent. Avant de vous parler du bilan de la journée, je veux vous parler des personnes âgées. On le dit depuis le début, les personnes âgées ne sont pas plus à risque que les autres d'avoir le virus, mais elles sont beaucoup plus à risque que les autres d'avoir des graves conséquences si elles ont le virus. D'ailleurs, quand on regarde les décès qu'on a à Québec, au Québec à ce jour, 89 des décès sont des personnes de 70 ans et plus. Donc, on le voit là, il faut vraiment, puis on le dit depuis le début, apporter une attention particulière, autant les personnes âgées qui sont dans des résidences de personnes âgées que les personnes âgées qui sont seules à la maison. Donc, c'est important de garder ces distances, mais c'est important aussi de se tenir au courant puis de ne pas hésiter quand il y a des problèmes. Puis oui, il y a des transferts qui se font des CHSLD aux hôpitaux, puis aussi des maisons quand il y a des difficultés vers les hôpitaux. Donc, important, là, d'abord, dans les résidences personnes âgées, bien, je veux vous rappeler qu'on a pris rapidement des mesures assez strictes. Rappelez-vous, au début, on a tout de suite interdit les visites. On a tout de suite augmenté le budget de 133 millions. Et on est en train, actuellement, parce qu'il y a une un moins grand nombre de personnes que prévu dans les hôpitaux, de prendre une partie du personnel, les infirmières, puis les médecins, puis les envoyer dans les CHSLD, puis les résidentes. D'ailleurs, tantôt, je vais passer la parole à Daniel qui va vous en dire un petit peu plus sur les chiffres, là, combien de personnes et puis qu'est-ce que c'est le plan. Ce qui est important aussi, on a commencé, puis on va continuer dans les prochains jours à tester systématiquement tout le monde dans les CHSLD pour savoir s'ils ont le virus. Donc, autant les employés que les résidents, résidentes, là, on va tester tout le monde pour bien connaître la situation, puis bien suivre les endroits où c'est plus difficile. Donc, Daniel va vous parler tantôt des résidences pour personnes âgées, mais je veux quand même revenir sur les consignes pour les personnes âgées qui sont à la maison. C'est important. Idéalement, pas de contact, donc on leur demande de ne pas sortir. On demande aussi à celles et ceux qui vont leur porter de la nourriture de se tenir à 2 mètres, de ne pas en profiter pendant qu'ils sont à la maison pour avoir une jasette, là. Vous ferez ça au téléphone après. Donc, très, très important de garder cette distance. La dernière affaire qu'on veut, c'est que des personnes de plus de 70 ans attrapent le virus. Donc, il faut toujours se garder ça en tête, puis c'est vrai aussi pour Pâques. Donc, moi, le premier, je suis habitué à toutes les années, c'est comme la fête des mères, Pâques, j'allais chez ma mère. Mais là, je n'irai pas chez ma mère. Je vais l'appeler, par contre, dimanche, mais je n'irai pas chez ma mère. Donc, moi, je veux qu'on se mobilise, là, toute la société, tous les Québécois, pour tout faire pour protéger nos personnes âgées. Ça devrait être notre mission prioritaire dans les prochains jours, les prochaines semaines. Donc, je reviens au bilan de la journée. Malheureusement, on a 25 nouveaux décès, donc on a maintenant 175 décès. Évidemment, je vais offrir mes condoléances aux familles des victimes. On a maintenant 10 031 cas confirmés. C'est une augmentation de 691. On a 632 personnes hospitalisées. C'est une augmentation de 49. Puis dans les 682, il y en a 181 personnes qui sont aux soins intensifs. Donc, une augmentation de seulement 17. Puis, pardon, je veux vous dire, il faut que je tousse dans mon coude. Excusez, la prochaine fois. Vous dire, ça fait quelques jours là, qu'on voit que c'est vraiment en train de se stabiliser dans les hospitalisations. C'est vraiment une bonne nouvelle, là. Ça veut dire qu'on est en train de voir la lumière au bout du tunnel. On est en train, si ça continue comme ça, de la gagner, cette bataille-là. Donc, c'est encourageant. Ça nous amène
à commencer à préparer la prochaine étape, c'est-à-dire les réouvertures d'entreprises et de commerces. Mais je veux juste vous dire, on n'est pas encore rendu là. Il va falloir avoir encore des journées comme on a eu dans les dernières journées, où il n'y a pas de grosse augmentation des hospitalisations, du nombre de personnes aux soins intensifs, mais ça ne nous empêche pas de se préparer. Puis je veux peut-être parler aux entrepreneurs, aux propriétaires, aux dirigeants d'entreprises et de commerce, un peu vous expliquer les discussions qu'on commence à avoir, entre autres, avec la santé publique. Bon, d'abord, évidemment, quand on va réouvrir les entreprises, ça va être très important d'abord de se concentrer sur les entreprises où on est vraiment capable, là, puis là, je fais appel à la responsabilité des dirigeants et des propriétaires, de rester à 2 mètres, que les employés soient capables en tout temps d'être à 2 mètres de leurs collègues et à 2 mètres, si c'est le cas, là, des clients. Donc ça va être un critère qui va être très important. D'ailleurs, le 2 mètres, il faut s'habituer à ça au Québec. Ça, on en a pour des mois. On peut bien, dans les prochains jours, les prochaines semaines, penser à réouvrir des entreprises, mais la consigne du 2 mètres va rester pour des mois. Donc, il faut s'habituer à cette consigne-là. Évidemment aussi, quand on pense à réouvrir des entreprises et des commerces, bien, il y a aussi, ça déboule sur, entre autres, bon, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants des travailleurs? Donc, évidemment, plus difficile de respecter le 2 mètres dans les écoles, dans les services de garde. Donc, il faut se poser des questions. Si on veut que les travailleurs retournent travailler, bien, qu'est-ce qui arrive avec les enfants? Qu'est-ce qui arrive avec le transport en commun aussi? Puis les heures de pointe. Donc, on va demander dans les prochains jours aux employeurs de voir comment on peut être plus flexible dans les horaires pour pas que tous les travailleurs, travailleuses, là, utilisent les transports en commun aux 2 heures de pointe le matin puis en fin d'après-midi, parce qu'on ne veut pas, évidemment, entasser les gens là, dans les autobus, les trains, les métros. Donc, c'est juste pour vous montrer un petit peu que c'est pas si simple. Il y en a, je vois certains commentaires de personnes qui disent, bien, tous les commerces qui sont à 2 mètres devraient tous être réouverts demain matin. Oui, mais là, on fait quoi avec les enfants? On fait quoi avec les employés qui se rendent par transport en commun? Donc, il faut prendre des précautions. Oui, moi, je suis optimiste qu'on soit capable, dans les prochains jours, les prochaines semaines, de commencer à réouvrir des entreprises puis des commerces, mais il faut être prudent, puis il faut faire appel à la responsabilité là, des employeurs dans ce dossier-là, puis il faut que les chiffres continuent à se stabiliser. Puis pour que les chiffres continue à se stabiliser, bien, il faut donner un dernier coup. Donc, je sais qu'on en demande beaucoup aux Québécois, mais c'est important de rester discipliné. Je veux maintenant revenir sur les scénarios qui ont été présentés hier par les experts de la santé publique. Pour moi, il y a 2 données qui sont très rassurantes. D'abord, les projections sur les hospitalisations et le nombre de personnes qui seraient aux soins intensifs selon les différents scénarios. Vous avez vu, là, entre autres, aux soins intensifs, dans le scénario le plus pessimiste, qui est un scénario à l'italienne ou un peu comme en Espagne, on aurait besoin de 1000 lits avec respirateur dans les soins intensifs. On est capable si c'est nécessaire. On ne pense pas que ça sera nécessaire, mais on est capable d'avoir 1000 lits avec respirateur si le scénario pessimiste arrivait. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle qu'on a eue hier de la présentation. La deuxième bonne nouvelle qu'on a eue dans les données qui ont été présentées hier, c'est de voir que jusqu'à présent, notre scénario, le scénario du Québec, est beaucoup plus proche du scénario des meilleurs pays comme l'Allemagne que des pays où il y a eu plus de morts. Puis ça, là, on le doit au respect des consignes par les Québécois. Donc, moi, je pense qu'on peut être fiers des résultats qu'on a jusqu'à présent, tout en se disant, il ne faut surtout pas relâcher, il faut continuer. On est bien parti, on est dans la bonne direction. Les remerciements du jour.
Bien, je veux les faire, justement, ces remerciements pour toutes les personnes qui travaillent dans les CHSLD, puis les résidences de personnes âgées, que ce soit les médecins, les infirmières, les préposés. Je sais que la situation est difficile, mais je veux juste vous dire d'abord, courage. Il y a du renfort qui s'en vient et je veux vous dire un immense merci pour votre dévouement dans des circonstances qui sont très difficiles dans les CHSLD et les résidences de personnes âgées. Donc, un merci spécial aujourd'hui à tous ceux qui travaillent dans ces résidences. Puis, je termine en vous, peut-être en me concentrant sur la consigne du 2 mètres, parce que il va falloir que chaque Québécois se visualise dans les prochaines semaines, les prochains mois, à toujours rester à 2 mètres des autres personnes. Donc, évidemment, là, c'est une nouvelle culture, donc pas question de se donner la main ou d'être trop proche des autres personnes. Donc, essayons tous ensemble là, de commencer à visualiser que pour un certain nombre de mois, on va rester à 2 mètres des autres personnes. Donc, je conclue en vous disant, les données des derniers jours me rendent optimiste. On voit la lumière au bout du tunnel. On est en train de gagner la bataille ensemble. Je suis vraiment fier du travail qui a été fait par les Québécois qui ont été unis depuis le début. Il faut juste donner un dernier petit coup pour être certain qu'on soit capable de commencer à sortir de cette crise et puis être capable de revoir un début de vie normale rapidement.